Bonjour, je suis Didier Mazier. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser, et je dirais même nous passionner pour un problème que vous avez souvent rencontré sous WordPress, qui est celui de traduire un certain nombre d'éléments récurrents et qui, liés au thème, sont malheureusement restés en anglais. Alors, c'est un travail de détective, car il va falloir faire la part des choses et savoir où on va intervenir. Une fois qu'on saura où on va intervenir, on essaiera de trouver le bon outil. Alors si vous prenez ce thème, vous constatez que ici on a du start editing, example button, test button, etc. Si on explore le thème, on s'aperçoit qu'en fait ça c'est paramétrable au niveau du thème, c'est-à-dire qu'on est sur du contenu relativement statique et que vous choisissez ce que vous voulez pour start editing, example button, test button, etc. Donc ça fait partie du widget qui est installé ici, où vous dites quel titre vous voulez, quel texte vous voulez, et le texte du lien vers lequel enverra celui-ci. Par contre, ici, vous avez un test article et vous avez un fameux more info que vous allez retrouver pratiquement partout et vous allez vous dire mais comment faire. Alors, la première chose qu'il faut considérer, c'est que comme vous allez pouvoir, sous WordPress, ici vous le constatez, changer un certain nombre de thèmes. Hein, vous voyez, je peux à tout moment dire, bien, je vais activer, je vais changer de thème et je vais activer un autre thème. Bon, il est bien évident qu'à partir du moment où on active un autre thème, c'est pas du tout évident que les choses soient positionnées au bon endroit, mais ici on est sur un thème type. Vous voyez qu'ici on se retrouve encore avec un read more qu'il va falloir traduire. Donc c'est quelque chose que je conseille de faire une fois qu'on est bien sûr de quel thème on va utiliser. Hein, vous choisissez, vous construisez votre site, vous installez vos widgets, vous installez vos composants, il peut y avoir des extensions de e-commerce, des extensions qui peuvent être des galeries photos, des extensions variées et diverses. Toutes ces extensions auront peut-être besoin d'être traduites, il faut d'abord les installer, il faut d'abord que tout soit opérationnel, et une fois que ça c'est fait, on pourra traduire. Le premier endroit pour chercher où peut se trouver ce texte à traduire, c'est dans le dossier de WordPress. Donc ici, vous avez votre dossier de WordPress. À l'intérieur de votre dossier WordPress, donc sur votre serveur, ici on est en local, dans WP Content, vous allez avoir vos thèmes. Et donc vous allez avoir ici un certain nombre de thèmes qui sont installés. Hein. Je vais ouvrir le dossier thème. Et ici, vous voyez qu'on est dans le Vantage. Et à l'intérieur du dossier Vantage, vous trouverez un dossier Languages. Hein, donc les langues, les langages. Et c'est ici que vous allez pouvoir régler beaucoup de problèmes. Vous ne réglerez pas forcément tout, on le verra tout à l'heure. À l'intérieur de ce dossier Vantage, vous pouvez avoir un certain nombre de fichiers qui vont être positionnés, qui vont être des fichiers en POT, .pot, .po ou .mo. Alors, pour fonctionner, normalement, on a besoin d'un .po et d'un .mo, ce qui veut dire que ce template, pour l'instant, n'est pas traduit, mais il est prêt pour la traduction. C'est-à-dire qu'on a un fichier POT, T pour template, qui va permettre en l'éditant de créer un fichier de langue. Alors c'est ce que nous allons faire et nous allons nous poser la question de savoir avec quoi nous allons l'ouvrir. Alors effectivement, on pourrait l'ouvrir avec un éditeur type BBEdit, Text Wrangler sur Mac, Notepad++ sur PC, mais il y a un logiciel qui est très intéressant qui s'appelle POEdit, qui est en open source, donc libre, hein, que vous pouvez télécharger et installer, et qui a l'avantage de tourner dans différents environnements, comme l'environnement Windows, Mac, Linux, etc. Donc vous le trouverez sur southforge.net, Projects, POEdit. Donc téléchargez ce logiciel, installez-le, et nous allons voir comment on peut travailler avec ce logiciel. Alors dans POEdit, vous allez dérouler le menu fichier qui est très simple et vous allez faire nouveau depuis un fichier POT. En l'occurrence, nous, ce qui nous intéresse, c'est le fichier POT. Donc on va faire nouveau à partir d'un fichier et vous allez localiser sur votre ordinateur dans le dossier language le fameux dossier .po dont vous avez besoin. Alors rappelons que il faut ouvrir le bon, donc vous trouvez
dans WP Content, dans les thèmes, dans le thème avec lequel vous travaillez, qui est le thème, on suppose, définitif de votre site, et dans le dossier Languages, et là, vous allez avoir ce fameux dossier .pot. Si vous ne l'avez pas, ben, il faudrait créer votre traduction à partir de rien du tout, et c'est une autre paire de manches. Alors, on va pour l'instant voir ce qu'on peut faire. Vous allez faire ouvrir, et là, on va vous demander quel type de traduction vous voulez, c'est-à-dire dans quel pays vous allez opérer. Donc, nous, on va travailler pour français de France. On pourrait avoir du français pour le Canada, on pourrait avoir du français pour d'autres pays qui parlent français avec des variantes. Donc on va accepter la langue de traduction français. Et vous avez ici la liste de tout ce qui est relatif au thème et que vous pouvez traduire. Pour à l'intérieur de ce fichier trouver des expressions à traduire, eh bien, nous allons utiliser CTRL F ou commande F sur Mac, CTRL F sur PC. Nous allons chercher une chaîne de caractères, par exemple more info, et on va voir qu'on a un certain nombre de fois more info qui se trouve à l'intérieur du texte. Il suffira ensuite de copier ce texte et puis de le recoller. Et puis, on aura fait notre correction. Vous voyez que dans la colonne, ici, maintenant, vous avez more info dans le texte original. Et dans la traduction français-France, vous avez more info. Alors, on peut en chercher d'autres, hein, parce que vous allez trouver more info à plusieurs endroits. Par exemple, ici, vous avez un texte. Attention, c'est un texte qui concerne le back-office. Et sur lequel il faudra ne pas toucher aux caractères spéciaux. Par exemple, ce genre de choses, si vous y touchez, il n'y a plus rien qui va fonctionner. Mais par contre, vous avez un more info ici. Sur une phrase complexe comme ça, il faut faire un copier et il faut faire un coller. Et puis, vous allez juste changer le more info ici. Donc, plus d'informations, plus d'infos, etc. Et puis, vous allez continuer votre travail. Alors, more info ici, par quoi pourrait-on le traduire? En savoir plus, par exemple. En savoir plus. On a toujours le problème des textes en français qui sont plus longs que en anglais, donc info complémentaire, ça serait beaucoup trop long. En savoir plus me paraît être intéressant. On peut trouver d'autres chaînes aussi à traduire, par exemple un continue reading que vous risquez de retrouver à de nombreux endroits. Vous voyez ici on avait un continue reading. Donc il va falloir copier tout ça et le recoller. Ne vous contentez pas de faire un copier de continue reading, ça ne fonctionnerait pas. Donc ici, on a un lire la suite. Si possible, sans faute d'orthographe et avec une typographie correcte. Une fois que ça c'est fait, vous allez faire fichier enregistrer. Et on va l'enregistrer sur le bureau de manière à ce qu'on voit ce qui va se passer. Vous voyez qu'il va vous enregistrer ici un fr underscore fr.po. Donc c'est du français de France. Où voulez-vous l'enregistrer? Pour l'instant, on va l'enregistrer sur le bureau, mais on pourrait l'enregistrer à l'intérieur du dossier langage. Tiens, on va le faire directement à l'intérieur du dossier langage et on va faire enregistrer. Et vous allez constater que quand vous allez voir dans ce dossier langage, dans le dossier langage, vous constatez que vous avez toujours vantage.pot et vous avez deux fichiers qui ont été créés car notre ami WordPress a besoin des deux fichiers, un fichier en .mo et un fichier en .po qui ont été créés automatiquement. Alors le PO est en fait un fichier compressé dont il y a besoin pour effectuer certaines opérations. Si vous revenez dans votre site et que vous l'actualisez, vous voyez que ici vous n'aviez plus un read more mais vous avez un en savoir plus. Alors évidemment, dans la vraie vie, avec la loi de l'emmerdement maximum, vous avez sur certains templates, comme c'est le cas ici, un read more, dont si vous allez regarder le fichier que vous trouvez à l'intérieur, le POT, et que vous faites la même procédure que celle qu'on a lancée tout à l'heure, vous allez chercher un read more et vous n'allez pas le trouver. Il va falloir maintenant faire un travail de détective et aller se poser la question de savoir où est-ce que se trouve ce fichu readmore. Alors pour ça, le plus simple, c'est d'utiliser Firebug, qui est une extension de Firefox et de Chrome, dans laquelle vous allez pouvoir faire une inspection, donc en cliquant sur Inspect, des différents éléments. Alors ce readmore, vous voyez qu'il se trouve à l'intérieur ici d'un certain nombre d'autres éléments et qu'on se trouve dans un feature content et qu'on est ici vraisemblablement sur la structure de la page d'accueil.
Donc là, on a visiblement quelqu'un qui n'a pas fait son travail correctement au niveau de la structure du template, puisqu'on a quelque chose qui est écrit, entre guillemets, en dur, et vraisemblablement dans les fichiers PHP. Comme on est sur la page d'accueil, il y a de grandes chances qu'on se retrouve dans le fichier frontpage.php, donc que ce soit à l'intérieur de ce fichier qu'on retrouve notre texte. Donc nous allons l'ouvrir avec TextWrangler sur Mac, qui est donc un bébé Elite gratuit. Vous avez Notepad++ sur PC, qui fonctionne très bien. Alors là, par contre, il va falloir faire très attention à ce que nous allons faire. Et ben, on va faire la même chose, on va faire une recherche et on va chercher un read, ce qui devrait suffire. Voilà, vous voyez qu'ici on a une classe readMore, voilà, et on va avoir quelque part ici un readMore. Alors, c'est pas du tout évident que ça soit le premier qui soit le bon. On peut chercher de manière littérale un read more. On en a plusieurs, hein, donc c'est là où il va falloir faire attention. On peut faire un find all, on va les trouver tous. Et là, on voit les différents read more qui sont positionnés. Alors, bah, il suffit ici de les remplacer. Hein, on va faire un lire la suite. Lire la suite. Voilà, ici, on va lire un lire la suite. Et puis, on va aller chercher le troisième, qui va être un lire la suite. Alors, il y en a certains qui vont certainement avoir leur application dans le back-office, et puis bah, les autres seront sur le front. On va enregistrer, et on va voir si bah, bingo ça fonctionne, ou bingo ça fonctionne pas. Donc ici, je suis sur ma page d'accueil, c'est l'instant de vérité. Je vais actualiser ma page. Et vous voyez qu'ici, j'ai bien un lire la suite. Donc, grâce à cette petite astuce, bah, vous allez passer pour un dieu du développement auprès des néophytes. C'est pas bien compliqué. Encore une dernière fois, faites très très attention à ce que vous allez modifier dans les fichiers sources. Je vous souhaite à tous une excellente journée et puis travaillez bien sur WordPress, sur Joomla et sur tous les autres CMS qui franchement vont vous faciliter l'existence. À très bientôt, au revoir.